Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Nous portons notre regard aujourd'hui vers l'Est, au pays du vin jaune et du vin de paille, du comté et autres fromages, et de ses 260 000 habitants. Mais ce n'est pas que la gastronomie, c'est également toute une solidarité propre au Jura. Le diocèse de Saint-Claude se trouve confronté, comme partout également, à la baisse de la pratique. Comment insuffler un nouvel élan missionnaire en milieu rural? Comment proposer la foi aux jeunes générations? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec l'évêque de Saint-Claude, Monseigneur Vincent Jordi. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors avant de commencer l'émission, nous allons parler très rapidement de la semaine de l'unité des chrétiens qui se déroule du 18 au 25 janvier, comme chaque année. C'est une année, une période assez dense avec la commémoration des 500 ans de la Réforme, avec également le concile des panorthodoxes. Quelle prière avez-vous aujourd'hui ? Eh bien, la prière qui est celle du Christ, qui est cette prière qui traverse le chapitre 17 de Saint Jean, de cette unité que Jésus a voulu pour les baptisés, parce que c'est de l'unité, Jésus le disait bien, que vient la crédibilité même de sa propre mission à lui. Soyez un pour que le monde croie. Donc la semaine de l'unité des chrétiens, elle est essentielle, mais ça ne veut pas dire que les restes des jours de l'année, nous sommes, peu enclins à prier. C'est une prière qui doit porter vraiment, et qui doit être le souci véritablement de toute l'Église. Alors, je rappelle donc que vous êtes président du Conseil pour l'unité des chrétiens et la relation avec le judaïsme. Monseigneur, ça fait donc 5 ans que vous êtes à la tête du diocèse de Saint-Claude, du Jura. Et pour commencer, j'aimerais que nous parlions de la pastorale des jeunes du diocèse. Je vous propose de suivre notre journaliste Olivier François qui s'est rendu sur le terrain lors d'un rassemblement diocésain sur le thème « Devenir disciple missionnaire ». Quand par la pluie, que ma bouche chante ta louange. Nous sommes dans l'ancien séminaire de Lons-le-Saunier dans le Jura. Une petite quinzaine de jeunes se retrouvent ce matin pour un but, comprendre ce que sont des disciples missionnaires et le devenir. Dans un premier temps, ils vont entendre un enseignement, mais aussi partagé sur un texte, proposé par Monseigneur Jordi, évêque du diocèse de Saint-Claude. Pour Firmin, 13 ans, c'est l'occasion de se rappeler son appartenance à la communauté des chrétiens. Qu'est-ce que c'est être chrétien à la base? C'est déjà être soudé en une communauté, croire, avoir la foi. Une fois qu'on a cette foi, on ne se pose plus la question. On est chrétien et on le vit. Quand on est sur le chemin du Seigneur, on avance. C'est comme quand on est en voiture sur l'autoroute, on ne s'arrête pas, on ne fait pas demi-tour, on continue. Et puis après, pour garder l'espérance, une petite prière de temps en temps, aller à la messe, ça aide pas mal. C'est de quoi pimenter un peu la vie. Une fois qu'on est sur la route chrétienne, on ne s'arrête pas. Les jeunes découvrent maintenant un aspect important de leur vocation de missionnaire, l'évangélisation. La pastorale des jeunes leur propose de faire un jeu de rôle simple. Confrontés à des situations typiques de cours d'école, ils doivent mimer leurs réponses de jeunes chrétiens. Que dire à un copain musulman qui t'affirme que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu? On nous aime tellement qu'il s'est fait homme justement pour que l'homme devienne Dieu. Les prêtres et animateurs présents n'hésitent pas à intervenir afin d'éclaircir la lanterne de ces jeunes qui ont soif de réponses. Si un musulman te dit par exemple « Jésus n'est pas fils de Dieu », tu lui dis « Il est fils de qui ?» Parce que ces jeunes ont soif de Dieu. Mais voilà, ils ont une grande soif de Dieu et leurs amis qui ne sont pas du tout catéchisés, qui sont parfois loin de l'Église, posent des questions, quoi. Et donc, nous devons, entre guillemets, les armer, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'Esprit Saint parlera en eux, mais nous devons aussi les instruire pour qu'ils puissent ne pas être déracinés au premier coup de vent. Avant la fin de la journée, ils vivent un moment de prière d'1 heure avec leurs animateurs, histoire de ne pas oublier un aspect indispensable de leur mission, la relation avec le Seigneur. Elle est centrale dans ce rôle de disciple missionnaire voulu par le diocèse pour chacun de ses fidèles. Alors nous sommes tous appelés à devenir disciples missionnaires de par notre baptême. On souhaite que ces jeunes puissent rencontrer Jésus et qu'ils rayonnent de l'amour, puisque avant tout, pour être missionnaire, c'est de faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Donc ce matin, que ce soit avec le partage de la parole, c'est leur permettre de leur faire goûter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a terminé par un temps de prière.
On peut être disciple missionnaire qu'à partir du moment où on est avec le Seigneur. La journée des jeunes jurassiens s'est terminée convivialement autour de pizza. Une façon de faire corps avant d'embarquer sur le radeau des disciples missionnaires. Monseigneur, ces jeunes, finalement, qui sont-ils ? Bien, les jeunes, tout simplement, qui viennent des paroisses, là pour l'exemple que vous avez montré de Lons-le-Saunier, c'est-à-dire des jeunes qui sont en catéchèse, qui sont en préparation au sacrement, des jeunes aussi qui se rassemblent régulièrement, depuis 5 ans maintenant, le premier samedi du mois, dans ce qu'on appelle les samedis de Saint-Dé, qui est une proposition que j'avais faite aux jeunes suite à un premier pèlerinage à Lourdes que j'avais fait avec 130 jeunes du diocèse, et qui m'avaient dit, Lourdes c'est une expérience formidable, on est tous ensemble, on prie, on réfléchit ensemble, mais quand on retourne dans notre diocèse, dans nos villages, on se sent un peu perdu. Et donc j'avais proposé que tous les premiers samedis du mois, dorénavant, on puisse se retrouver l'après-midi pour simplement échanger, parler de la foi, prier ensemble, célébrer ensemble. Et c'est sur ces samedis de Saint-Dé, entre autres, que se sont greffés d'autres propositions, d'autres animations, comme celle, par exemple, que vous venez de montrer. Et du coup, là, plusieurs générations d'étudiants et de jeunes sont passés par les samedis de Saint-Dé. Qu'est-ce que ça a suscité ? Alors, dans le Jura, nous avons une petite difficulté, c'est que nous n'avons pas de lieu de formation après le baccalauréat. À part l'École nationale des industries du lait à Poligny ou quelques BTS sur Dole et sur Poligny, les jeunes partent. Donc c'est vrai que les samedis de Saint-Dé ont fait déjà 2-3 générations, si j'ose dire, de jeunes, 2-3 années de suite, mais ces jeunes partent ensuite faire leurs études comme étudiants à Dijon, à Besançon, à Lyon. On les retrouve d'ailleurs sur les circuits du Jura durant l'été, ils viennent nous revoir. Mais en tout cas, le fait est que pour nous, et c'est une difficulté, c'est la difficulté de garder un encadrement de jeunes pour les générations qui arrivent, les nouvelles générations. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de donner à ces jeunes une formation, et ils vont pouvoir alors continuer dans leurs aumôneries d'étudiants, dans les universités où ils se trouveront, et bien de continuer à nourrir leur foi, à en vivre et à en témoigner. Et pourquoi c'était important pour vous de vous impliquer personnellement ? C'était important pour moi parce qu'il y avait eu un contact qui s'était fait avec les jeunes. Les jeunes avaient, je crois, apprécié qu'on puisse échanger ensemble. Ils avaient apprécié peut-être un ton un peu direct que j'avais pu avoir avec eux. Moi, ça me semblait important aussi d'être présent, de montrer mon intérêt pour eux. Et donc, le démarrage des samedis de Saint-Dé s'est fait d'ailleurs l'année de la foi que Benoît XVI avait proposé. Et donc, moi, j'avais pris l'engagement d'être là tous les samedis. Et je l'ai fait pendant 1 an. J'ai été là tous les premiers samedis du mois. Et je crois que ça a fédéré peu à peu un groupe, alors qui, évidemment, comme je vous l'ai dit, a évolué. Ceux qui arrivent à 18-19 ans, passent le bac, vont souvent étudier ailleurs. Mais il y a un renouvellement qui continue de se faire. Et souvent, par exemple, une aumônerie qui se trouve à Moret, dans le Haut-Jura, ou un groupe de jeunes de Dole, va venir au samedi de Saint-Dé. Les jeunes viennent un peu de tout le Jura, samedi de Saint-Dé après samedi de Saint-Dé, pour se retrouver, prier ensemble et échanger ensemble. Et quel regard vous portez sur l'ensemble de la pastorale des jeunes ? La pastorale des jeunes, elle est d'abord celle qui est faite à partir de la préparation au sacrement, mais on sait que c'est une préparation aujourd'hui qui réunit beaucoup moins de jeunes qu'autrefois, bien évidemment. Et donc, il faut inventer des choses tout à fait nouvelles. Donc, ce que nous avons fait avec les samedis de Saint-Dé, qui forment une communauté virtuelle, d'abord parce qu'ils se retrouvent tous sur Facebook et sur Twitter, donc ils sont 120, 130, 140. On les réunit alors régulièrement à Lourdes, ou bien des afters. On a fait un after au mois de mai dernier après Lourdes, c'est une centaine à venir pour un temps de réflexion. Mais on essaye dans la topographie particulière, parce que c'est celle d'un diocèse rural, on essaie de faire quelque chose d'original qui puisse correspondre, à côté bien sûr de tout ce qui se vit dans les paroisses, au niveau préparation au sacrement, vie paroissiale, et à côté des mouvements d'église aussi. Nous avons par exemple dans le diocèse du MRJC qui rassemble aussi un certain nombre de jeunes qui se retrouvent pour des activités, des temps de réflexion. J'aimerais vous faire réagir sur le témoignage de Firmin qu'on a entendu. Oui. Voilà, qu'est-ce que ça suscite en vous ? Ça suscite en moi le fait qu'on a une génération de jeunes aujourd'hui assez décomplexés. Ils ont souvent fait une rencontre profonde de Jésus, même très jeunes, et puis ils ont tout simplement envie de vivre leur foi. Ils sont ni des jeunes qui ont envie de cacher leur foi, ils n'ont pas non plus le goût d'être prosélytes, mais tout simplement ça les rend heureux, ils sont heureux de vivre une expérience. Je crois que vous l'avez senti, alors là évidemment c'était un petit groupe, mais moi je vois bien quand on réunit les jeunes pour Lourdes ou pour les samedis de Saint-Dé, ça fait des groupes assez importants, et ils apprennent peu à peu ce que c'est que le corps de l'Église. Ils apprennent peu à peu à compter les uns sur les autres aussi. Je vois par exemple, il y a une chose pour moi très belle et qui est un signe où les choses s'entrecroisent, c'est que les samedis de Saint-Dé, ça a produit entre autres que quand je célèbre la confirmation dans une partie du diocèse, les autres jeunes qui sont au samedi de Saint-Dé viennent pour rejoindre ces jeunes qui vont être confirmés dans telle paroisse ou telle autre, pour prier avec eux, les entourer. Ça veut dire qu'il y a vraiment un corps, une communauté qui s'est constituée, même si elle n'est pas constamment une communauté physique.
Et du coup, vous parlez de communauté, donc d'église. Et je vous propose du coup d'élargir des jeunes à l'ensemble du diocèse, en particulier par rapport au parcours diocésain sur la mission que vous avez initié il y a 2 ans maintenant, qui est dans sa 2e année, sur 3 ans. Et je vous propose de regarder ce reportage. Être disciple, ça veut déjà dire être disciple de quelqu'un, à savoir de Jésus-Christ. Et donc, pour être disciple de Jésus-Christ, pour moi, la meilleure façon, c'est d'entrer dans sa parole. Donc, ça me paraît évident de pouvoir méditer sa parole, à la fois pour en vivre et la transmettre. Le parcours que nous avons fait l'année dernière avec les disciples d'Emmaüs, qui a d'abord été une découverte pour certains, qui ne connaissaient pas du tout ce texte, ça a été une entière découverte. Eh bien, ça a été intéressant parce qu'ils ont découvert un Christ qui était présent dans la vie de chacun. On s'était dit, ce serait intéressant de pouvoir rencontrer des jeunes ménages. On avait invité donc des jeunes ménages qui nous ont répondu gentiment. Ils nous ont répondu, on voudrait bien y aller, mais malheureusement, le travail, quand on rentre le soir, il y a les enfants pour préparer le lendemain, pour préparer le repas du soir, alors on ne pourra pas faire. Le problème, c'est une paroisse, un village dortoir. C'est-à-dire que les gens partent travailler le matin, reviennent tard le soir, et puis on les voit très peu. On rencontre les gens, c'est lors des funérailles. Personnellement, ce que j'en ai retiré de ce texte sur les pèlerins d'Emmaüs, que je connaissais comme tout le monde pour être pratiquant, mais pas aussi bien, je n'avais pas relevé toute la richesse qu'il pouvait y avoir dans ce texte. Et je me suis identifié à ces pèlerins qui étaient découragés, qui étaient désespérés. Et je me suis dit que finalement, moi et sans doute beaucoup d'autres, on est souvent découragés, on est souvent dans le doute. Et on voit que le Christ peut venir nous rejoindre alors qu'on ne s'y attend pas, pour nous donner un petit coup de pouce. On est dans des paroisses assez petites, en milieu rural. Il n'y a plus grand-chose, on va dire. Bon, après, il y a les équipes funérailles, mariages, etc. Mais il n'y a plus vraiment de lieu de rencontre. La messe, c'est une fois toutes les 5 semaines dans notre village. Et on a besoin de ces petits moments fraternels, ces oasis où on se retrouve. Et on s'est dit aussi, moi je pense que la charité fraternelle, si elle est bien vécue, elle sera profondément missionnelle. Notre conclusion de ce parcours à tous, c'est qu'on avait envie de suivre le Christ, qu'on avait du mal, qu'on n'avait pas toujours les yeux bien ouverts au bon moment, qu'on avait envie de le suivre, mais qu'on mettait souvent une distance de sécurité. Voilà, Monseigneur, un reportage de Olivier François. On entend rencontre autour des funérailles par 2 fois. On entend également parler de découragement. Qu'est-ce que ça... Voilà, quelle réaction vous avez à la suite de ce reportage ? C'est le témoignage qu'on peut avoir effectivement dans certaines situations de la vie des diocèses ruraux aujourd'hui. C'est vrai que dans des diocèses où les prêtres sont moins nombreux, où les pratiquants sont devenus moins nombreux par tout simplement la démographie, c'est vrai que les lieux de rencontre de la communauté chrétienne sont devenus rares. Il y a la célébration dominicale, mais elle n'est pas, vous l'avez bien entendu, nécessairement stable dans chaque paroisse, bien évidemment. Et donc, les funérailles, c'est souvent le lieu où la communauté se rassemble, où des gens qui ne venaient parfois même plus à l'église y reviennent. C'est un lieu aussi où une parole peut être prononcée, une parole d'espérance qui peut parfois relancer les gens. Et c'est souvent aussi une belle expérience, d'ailleurs, pour les communautés chrétiennes qui accueillent, parce que l'accueil des funérailles, c'est l'ensemble des chrétiens qui l'a fait, ce sont les équipes funérailles avec les prêtres avec lesquels elles sont en lien. Et donc là, il y a quelque chose, si vous voulez, d'une très grande fragilité. C'est vrai, aujourd'hui, dans nos diocèses ruraux, le Jura n'est pas le seul diocèse dans cette situation-là, mais en même temps, il y a une vraie espérance parce qu'il y a tout de même encore des liens qui arrivent à se tisser dans certains événements collectifs. On a parlé des funérailles, et parce que les initiatives que nous avons prises, moi j'ai fait le tour du diocèse au mois de septembre dernier. 4 rencontres de zone avec les membres des équipes d'animation paroissiale. J'ai rencontré comme ça près de 260 personnes. Elles avaient à répondre d'abord au fait de savoir si la lettre pastorale que j'avais écrite était complètement déphasée par rapport au diocèse. Pastorale que vous avez écrite en janvier donc de 2016. Et tous ces gens m'ont dit à 95%, ben oui, ce que vous avez vu, c'est exactement ce qu'on voit. Ils m'ont même rajouté des éléments, des exemples. Il y a un endroit où on m'a dit, écoutez, c'est tout à fait cohérent, mais voilà, nous on voit aussi telle autre réalité. Voilà, mais de manière très générale, tout le monde était d'accord. On a la même vue sur ce qui est en train de se jouer. Et puis deuxièmement, je leur ai demandé justement ce livret disciple missionnaire, comment ça s'est vécu chez vous. Alors, il y a des endroits où, parce qu'il y a des situations particulières, il y a eu peu de réalité.
Mais il y a eu de nombreux lieux où on m'a dit, ben voilà, ça a lancé des équipes, ça a fait que des gens qui ne se retrouvaient plus ont désormais le temps de se retrouver. Alors c'est vrai que ça ne touche pas nécessairement les jeunes familles, parce que ce sont des familles souvent très engagées, qui sont dans le travail, dans la vie, construisent leur vie finalement. Mais ça a malgré tout fédéré plusieurs centaines de personnes autour de ces groupes qui se sont réunis et qui ont réfléchi à quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs ils me l'ont dit, ils m'ont bien dit, on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de parler de quelque chose, mais il s'agissait de parler de nous et de Jésus. Et moi, quand j'ai commencé à entendre ça sur ces réunions de zone, je me suis dit, ben, ça y est. Bonne direction. Là. Voilà, on est dans la bonne direction, parce que les gens ont senti ce que nous voulions, ce que le pape voulait, parce qu'en fait, cette affaire de disciples missionnaires vient, vous le savez certainement, de Evangelium Gaudium, et puis d'un document qui s'appelait le document d'Apparecidad des évêques d'Amérique du Sud, où le cardinal Bergoglio avait été vraiment un élément moteur. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'il y aura toujours des pratiquants, il y aura toujours... Mais nous sommes en train de passer d'une génération de militants et pratiquants à une génération qui doit beaucoup plus affirmer son attachement au Christ, et surtout qui doit comprendre que si toute l'Église, tout entière, toutes les vocations autour de la vocation baptismale et de l'appel à la sainteté ne témoignent pas, ne rayonnent pas la personne du Christ, ben, il n'y aura personne pour le faire. Et donc très rapidement, il n'y aura plus grand-chose. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour tous les baptisés ? Pour tous les baptisés, ça veut dire prendre conscience. Moi, je crois que c'est une prise de conscience. Dans beaucoup de lieux, on a l'impression que l'Église a toujours existé, qu'elle sera toujours là, mais les gens n'ont pas toujours pris conscience du fait que l'Église, elle n'est pas en dehors d'eux, c'est eux l'Église. Ils sont l'Église là où ils sont, et s'ils ne la font pas vivre, eh bien demain, il n'y aura personne pour la faire vivre, donc ils seront les derniers. Et ça, je crois que... Alors, c'est un petit électrochoc qu'il faut produire. Moi, j'ai écrit dans ma lettre pastorale qu'il faudra une génération pour le comprendre. C'est pas en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans. On commence quelque chose. C'est la chic note de départ, si vous voulez. Et je pense que c'est vraiment un travail de fond que nous avons à faire avec toutes les générations. Et quand on le fait avec des jeunes, vous voyez bien, de 15-20 ans, bah ça va nécessairement marquer leur manière d'être chrétien, de vivre la vie d'Église et d'être témoins de l'Évangile là où ils sont, dans leur métier, dans leur travail, dans les associations. Comment vous accompagnez ça en tant qu'évêque, ce mouvement ? Comment vous l'accompagnez ? Moi, je l'accompagne d'abord parce que j'ai été, je dirais, à la conduite de l'élaboration de ces livrets, parce que je vais sur le terrain rencontrer les gens, que je leur en parle. J'étais, par exemple, vendredi dernier à Salins pour le retour d'une visite pastorale. J'ai terminé ma visite pastorale avec tous les membres des équipes d'animation paroissiale qui étaient présentes autour de cette thématique. Qu'est-ce que vous attendez, Monseigneur ? On m'a dit, voilà, moi j'ai dit, voilà ce que je vois, voilà les fragilités, voilà les forces, mais de toute manière, ce que nous avons à faire, c'est cette mutation que nous avons à vivre. On le fait fragilité aussi. et force, par exemple ? Fragilité et force, moi j'ai vu dans les forces le fait que dans le rural, bien évidemment, les gens sont très solidaires les uns les autres. Il y a une solidarité qui est extrêmement forte, qui est évidemment pas du tout l'individualisme qu'on peut voir dans les grandes villes. Question de fragilité, la question de fragilité, souvent, c'est le problème de la jeunesse, parce que dans le monde rural, elle n'a pas de lieu pour se retrouver. Quelqu'un m'a dit qu'il faudrait des éducateurs de nuit aujourd'hui. Parmi ces cadres paroissiaux, si j'ose dire. Quelqu'un m'a dit qu'il faudrait des éducateurs de nuit parce que les jeunes vivent la nuit. Parce que les jeunes vivent la nuit, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Donc il y a vraiment une nécessité de pouvoir nous faire ce mouvement de disciples missionnaires, ce changement de conscience, d'être dans la mission et de proposer aussi, d'être créatif, de proposer des réalités nouvelles. Ce que nous vivons, que vous avez évoqué tout à l'heure avec la pastorale des jeunes, pour moi, en est un exemple. La communauté, elle existe sur Facebook, sur Twitter, puis elle se retrouve parfois parce que le territoire ne permet pas de faire autre chose. Vous dites créatif. Je vous propose de regarder un reportage d'un nouveau type d'évangélisation par le théâtre. Dire qu'il a été enseveli à la presque en douce. Il est mort. Oh non, non. Crucifié. Alors la Compagnie de l'Étoile, c'est une troupe diocésaine, c'est-à-dire c'est un service d'église qui a été mis en place en 2008 pour une nouvelle manière d'évangéliser. Alors elle comprend plusieurs comédiens de tous les âges et nous intervenons dans le diocèse à la demande. On crée des spectacles, on les écrit, on les met en scène et puis on se déplace dans le diocèse ou ailleurs à la demande des gens. Est-ce que l'évêque souhaitait qu'il y ait justement une autre manière d'évangéliser ? C'est quelqu'un qui aimait le théâtre aussi, qui aimait les clowns. Et c'est vrai que moi j'ai fait du théâtre il y a quelques années en tant que clown, donc il m'a demandé si on pouvait créer ça sur le diocèse. Donc c'était un pari un peu osé, en tout cas pas commun,
mais qui était très sympa. Et je pense que depuis quelques années, on a un peu réussi, quoi. On a des bons retours. C'est vrai que ça m'apporte de vivre concrètement ma foi, en plus, je dirais, des célébrations dominicales, de la messe dominicale, des autres célébrations, on va dire plus traditionnelles, et de vivre cette foi en famille, donc non seulement avec mes enfants, ma femme, mais aussi avec d'autres personnes qui sont avec moi maintenant au fil des années plus que des amis, c'est vrai, presque des frères et sœurs, j'ai envie de dire. Ça permet de vivre sa foi concrètement, de pouvoir évangéliser avec un costume, et ça m'aide, parce qu'au jour d'aujourd'hui, évangéliser en portant mon habit de tous les jours dans la rue, j'en suis incapable, je l'avoue. Par contre, de pouvoir jouer un rôle sur scène, un rôle en plus avec cette teinte humoristique que j'aime bien aussi dans la vie de tous les jours, voilà, ça m'apporte beaucoup. On a une diversité de moyens d'annoncer l'Évangile. Monseigneur, vous parlez de jeunes générations, mais qu'en est-il des anciens ? Les anciens, eh bien, les anciens sont souvent d'abord ceux qui font tourner, je dirais, la vie ecclésiale, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que les anciens sont souvent très présents, en tout cas il y a une génération de jeunes retraités ou de retraités moins jeunes qui sont souvent présents dans les équipes d'animation paroissiale, dans les équipes de funérailles, dans les équipes liturgiques. Le renouvellement, c'est vrai, est plus difficile parce qu'on a des générations nouvelles qui arrivent, qui ont parfois plus de mal à vivre. Il y a la question, vous savez bien, de l'ascenseur social en panne, donc les gens, les modalités de travail sont devenues plus compliquées, l'engagement dans la vie ecclésiale qui prend du temps est très difficile dans les années où on est en vie professionnelle. Et en même temps, les générations plus âgées, eh bien, elles se retrouvent dans le Jura autour de mouvements d'église qui sont encore très vivants. On a un mouvement du Rosaire, par exemple, qui réunit régulièrement 700-800 personnes dans le Jura. On a un CMR qui est aussi très vivant. Et donc, toutes ces réalités, les mouvements, la présence dans les paroisses, eh bien, nous permet de vivre et d'intégrer aussi, et pour moi c'est un élément important, vous l'avez d'ailleurs senti peut-être dans le premier reportage et dans le dernier, l'intergénérationnel. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des jeunes d'un côté, ce ne sont pas simplement des personnes retraitées ou des personnes qui sont dans le monde du travail, mais moi ce qui me frappe beaucoup dans le Jura, c'est cet aspect intergénérationnel qui permet de se rencontrer, de vivre l'expérience de foi et de se la partager. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions, si vous voulez bien, des moyens de la mission. Vous inaugurez prochainement, le 21 janvier, la nouvelle maison diocésaine. Quand vous êtes arrivé dans le diocèse, il y avait, pour un chiffre d'affaires global de 4 millions d'euros, un déficit, un gros déficit de 800 000 euros. Que fait-on quand on est un diocèse pauvre ? Alors, le Jura n'est pas un diocèse pauvre au sens strict. C'est un diocèse qui est assez riche d'un patrimoine très important. Moi, j'ai été très impressionné, venant même de l'Alsace, qui est concordataire, de découvrir que le diocèse possédait la majeure partie de ses presbytères, que nous avions, j'ai un évêché à Saint-Claude, il y a un évêché à Lons-le-Saunier quand on arrive. Nous avons à l'Île-Dieu un centre de vacances absolument extraordinaire avec une école de voile. Enfin bon, il y a un patrimoine très important, donc on n'est pas pauvre du tout. Le problème, c'est qu'on a été à un moment donné avec des moyens, mais aussi avec une église beaucoup plus importante en nombre bien sûr, de fidèles, et qui donnait à la vie de l'église, et puis que cette église, elle est en train de devenir plus petite. On le voit partout, les pratiquants sont moins nombreux, une certaine génération s'en va, le renouvellement ne se fait pas des générations. En 30 ans, chez nous, on a divisé le nombre de baptisés par 3, donc l'église qui vient va nécessairement être beaucoup plus petite, et donc ça veut dire que... donc les moyens pour entretenir, les moyens pour gérer tout ce patrimoine, eh bien, eux sont devenus inadaptés. C'est l'inadéquation en fait qui a été le problème. Et donc il fallait mettre les choses à la mesure de ce que nous sommes en train de devenir et donc vivre de manière plus sobre. Et du coup, une nouvelle maison diocésaine ? Du coup, oui, moi j'ai mis en place 2 comités de pilotage qui avaient travaillé, l'un sur le Nord Jura, un sanctuaire que nous avions qui était lourdement déficitaire parce que les groupes justement d'action catholique étaient moins nombreux, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde pour y venir. La maison d'accueil vient d'être transmise à l'Arche de Jean Vanier, même si le sanctuaire demeure ouvert et les grands pèlerinages au Mont-Roland durant l'année. Et puis j'avais mis en place un comité de pilotage pour les bâtiments sur Lons-le-Saunier, parce que nous avions l'évêché d'un côté, la maison diocésaine de l'autre, ancien grand séminaire, et qu'il fallait rationaliser. On avait plus de 6000 mètres carrés de bâtiments. On n'en utilisait pas pour le diocèse, je crois bien la moitié, au niveau diocésain. Il y avait ensuite une maison d'accueil en plus. Et donc il fallait absolument, d'une part, pour la synergie entre les services, pour le travail commun, mais en même temps aussi pour faire des économies d'échelle,
il fallait absolument qu'on réduise la voilure. Donc il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a eu la proposition des filles du Saint-Esprit qui sont à Poligny de se séparer de leur maison, qu'elles-mêmes n'arrivaient plus à porter pour exactement les mêmes raisons. Et finalement, ce cheminement s'est fait et aboutit effectivement à cette installation il y a de ça quelques jours, à une inauguration dans quelques jours. Monseigneur, 2 dernières questions. L'événement prochain que vous voulez... Alors, l'événement prochain, en fait, c'est toute une dynamique d'année parce que nous avons aussi le 275e anniversaire du diocèse. Le 21 janvier, nous inaugurons l'évêché nouveau, la nouvelle maison du diocèse. C'est 275 ans de vie du diocèse, fondé par Louis XV en 1742 par la sécularisation de l'abbaye de Saint-Claude. Et donc, durant toute cette année, il y aura la dynamique. Vous avez vu la Compagnie de l'Étoile. Elle se rassemblera début juillet avec une compagnie belge et une compagnie suisse pour un festival du théâtre burlesque chrétien qui s'appellera Festijoie. Et nous aurons aussi en septembre les 20 ans des équipes d'animation paroissiale. Ça fait 20 ans que des laïcs sont engagés pour nous aider à faire vivre et pour faire vivre leur Église. Et donc il y aura là aussi des rendez-vous et une manière à la fois de rendre grâce, de réfléchir et de voir comment le diocèse continue son chemin. Une dernière question, un lieu où vous aimez prier, en un mot ? Un lieu où j'aime prier, il y en a beaucoup dans le Jura, vous savez, mais j'aime beaucoup prier dans ma cathédrale, tout simplement. C'est une magnifique cathédrale qui était une église abbatiale, monastique. Il y a là tout le terreau, je dirais, de ce qu'on appelle les pères du Jura, que j'invite nos auditeurs à découvrir dans la collection Sources chrétiennes. Il y a un remarquable ouvrage sur Saint Romain, Lupicin, Saint-Oyan, qu'on fête aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, moi j'aime beaucoup prier dans ce lieu parce qu'il est marqué par des siècles de prière. Monseigneur, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci de votre présence. Je vous en prie. Et je rappelle l'inauguration donc de la maison diocésaine le 21 janvier prochain. Retrouvez l'actualité du diocèse sur le site internet. Comme toujours, vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO, ktotv.com et sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.